Le début de Parshat Korach tente d'expliquer le Vaïkar. Korach a pris, mais qu'a-t-il pris? A priori, ce n'est pas indiqué dans le verset. Alors, trois possibilités. Soit on va l'expliquer par la smichout, c'est-à-dire la juxtaposition de ce qui précède à Vaïkar Korach. Or, on vient de terminer avec l'histoire des tzitzit, le talit auquel il faut rajouter un fil couleur azur pour appeler le ciel. Et donc, Vaïkar Korach. Et Korach, c'est ça ce qu'il aurait pris, un talit couleur trélette. Ou bien, c'est pas un objet qu'il aurait pris, mais Vaïkar Korach. Il a pris Korach. Qui a pris Korach? C'est Korach qui se prend lui-même pour se mettre de côté. Ve'ispeleg Korach, comme l'araméen le traduit, que Korach s'est installé à part, a fait bande à part. Il faisait partie d'un ensemble. Et suite à des convenus, des jalousies, mettons, il a décidé de faire un coup d'État. Donc, Vaïkar Korach, il a pris Korach, comme Maïkar Lipra, qu'est-ce que ton cœur a à te prendre, comment ton cœur, il est en train de te convaincre qu'il faut que tu t'extrais de l'ensemble auquel tu participais, dont tu faisais partie jusqu'à présent, pour te mettre de côté. Enfin, Vaïkar Korach, ce ne serait ni sur un objet qui serait le talit, ni sur sa propre personne, mais sur la personne d'autre, et c'est ce que Rashi dit, Davaracher, Vaïkar Korach Machach Rocher Sanedraot Bedvarim, il a attiré des chefs Rocher Sanhedrin Shebahen, des chefs de Sanhedrin qui étaient parmi eux, par ces paroles, comme Moshe Kach et Aaron, Kruimachem Dvarim. On voit que le mot de Kach, quand le mot de Kach parle d'une personne, alors chaque fois Rashi sur place traduit de la même façon, convaincre une personne. On ne peut pas prendre une personne n'est pas un objet qu'on déplace. Un objet, il suffit que nous, on décide de le déplacer pour, si on en a la force, arriver à le déplacer. Mais une personne, on ne déplace pas une personne. Prendre une personne, c'est-à-dire séduire une personne, l'amener à soi, donc c'est toujours, prends Yoshua, quand Moshe doit parler à Yoshua de sa succession, prends Yoshua, prends-le par des paroles, Akadosh Baruch Hu prend Adam Arishon, il amène Adam Arishon à ce qu'il attend de lui, car et Aaron, prends Aaron, Ashrecha, etc., tu as de la chance, etc., il faut l'amener à rejoindre son camp. Donc Moshe a, là dit, Korach aurait pris ce qu'on voit par la suite, Vayakum ilifne Moshe vanashi bimne Israël, Chamishim umataim le Seida, Kuremoed an Shechem. Il a pris, donc il a convaincu, il est parvenu à convaincre les gens, 250 qui seraient de chaque tribu, sauf Lévi, les 11 autres tribus, 23 par tribu, des rochers Sanhedriot, des représentants de chacune des tribus, des gens essentiels dans la marche du peuple, dans la hiérarchie du peuple, eh bien il est arrivé à les ramener à ses thèses. Et donc se sont dressés devant Moshe avec des gens, donc 253 c'est 11 fois 23, les trois qui manquent pour les 250, c'est Datan, Aviran et On, paraît-il. Bon, donc il se dresse contre Moshe avec 250 hommes, Nessié Eda, Kriye Moed, Anshechem, des Nessié Eda, des chefs de l'assemblée, des gens qui sont convoqués aux assemblées, des représentants, oui, Anshechem, des gens de réputation, ces gens très grands que Korach arrive à rallier à sa thèse. C'est-à-dire, ne nous trompons pas que dans la marloquette de Korach, c'est pas Moshe qui avait de son côté les grands du peuple, c'est plutôt Korach qui arrive à s'adjoindre des représentants des différentes tribus, des gens extrêmement importants, et les convaincre de rejoindre son parti. D'accord? Bien. Le problème qu'on va voir est le suivant. D'abord,
On voit donc que ceux qui font partie du clan de Korach sont des gens extrêmement évolués. C'est pas le bas peuple, pour peu qu'on puisse parler du bas peuple, c'est pas Ploni Almoni, mais c'est des gens extrêmement représentatifs et qualifiés. Et quand Rachid dit, première explication, Vaïkar Korach, cette paracha est bien interprétée dans le Midrash Tanhuma. Le Midrash Tanhuma, à quoi fait-il allusion? Il fait allusion au talit de tzitzit, de trelet, et de la façon suivante. Maktiv le Maala, c'est Siman Bet dans mon édition du Midrash Tanhuma sur Parashat Korach. Qu'est-ce qui est juste au-dessus? D'Aber Ben Israël va martelayim va soulaim tzitzit. Alors, donc c'est là-dessus qu'Afatz Korach va mar le Moshe, que saute Korach pour dire à Moshe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu nous dis, venatnu al tzitzit à kanaf ptil techelet. Alors, qu'en est-il si maintenant un talit est entièrement azur? Entièrement azur. Un talit qui serait entièrement azur. Est-ce qu'il a encore besoin du ptil techelet dont tu nous parles? Bishlama, je comprends que si le talit est blanc, alors tu vas prendre un fil d'azur pour renvoyer au ciel, pour donner un peu une idée de l'infini qui se trouve dans la matière. C'est les quatre coins. Bon, très bien. Mais qu'en est-il si le talit est coulotrellet? Est-ce qu'il faut un... Moshe dit, ben non, c'est marqué, il faut donner un fil de trellet. Très bien. Alors, là-dessus, Korach se moque de Moshe, il dit quoi? Si un talit entièrement couleur azur n'arrive pas à être patour de l'azur, alors tu veux que ce soit 4 fils d'azur qui soient suffisants pour acquitter un talit? Ensuite, il lui demande, voilà, deuxième question. Une maison remplie de sfarim, de sifrei Torah, est-ce qu'elle a besoin d'une mezouza? Alors, Moshe répond, oui, c'est marqué qu'il faudra mettre une mezouza aux portes aux mezuzot de sa maison. Alors il dit quoi? La Torah qui comporte, ici il marque 275, en vérité, il semblerait plutôt qu'il y ait 669 paragraphes entre les stumot et les ptuchot de la Torah, que elle contient tellement de paragraphes, et elle est incapable de s'acquitter, de se dispenser de l'obligation de mettre la mezouza, et avec une mezouza qui ne comporte que 2 de ces chapitres, tu arriverais à acquitter la maison. Dvarim eilu lo nitztavita alehem umilebcha ata bodan. Ces paroles-là, ces choses-là que tu racontes sur le talit qui a besoin encore d'un fil de trellet, sur une bibliothèque ou un bétamidrash qui aurait encore besoin de mezouza, ça, tu n'as pas eu d'ordre à ce propos. C'est toi qui les sors de ton chapeau. Milibra ata bodan, tu les inventes de ton propre cœur. Voilà. Et on raconte alors la mise en place de la révolte de Korach. Qu'est-ce qu'il a fait, Korach? Eh bien, il a pris ses complices et il les a revêtus d'un talit de trelet. V'nitatfu bahem otam chamishim mataim ish, rosh sanhedrion shekamu al Moshe, tous ceux qui sont dressés contre Moshe. Et ubaou bnei Aaron litol matnotem. À ce moment, les fils d'Aaron viennent réclamer leur dû, c'est-à-dire les matnot kouna, chazé b'shokayamin, les parties des animaux qui reviennent aux kohanim. Amdu kenegdam v'amru lahem, mitziva etrem litol kar. Les gens ont refusé en leur disant, mais qui vous a dit de prendre, que vous aviez droit à ça? Le Moshe? Lo niten lachem klum, shelo diber imo amakomise. On ne vous donnera rien de cela, car Hachem n'a pas parlé de cela, n'a pas parlé avec lui, il ne lui a pas dit de faire ça. On voit que cette révolte de Korach était une révolte fondamentale, qui est un refus de la Kehuna, et une accusation comme quoi Moshe
aurait introduit des chapitres qui n'ont pas lieu d'être dans la Torah. Les droits des Kohanim, l'obligation de mezouza ou Tiltechelet. Ce qui m'étonne beaucoup dans cette histoire, c'est la chose suivante. Je comprends que si on dépeint Korach comme un tribun populaire hors pair, un orateur exceptionnel, un démagogue comme on en connaît quelques-uns autour de nous, qui sait faire flèche de tout bois, qui sait tout utiliser pour amener les gens à ses thèses, alors ces arguments de déguiser les gens avec des habits de trélette, le fait de faire des raisonnements, si déjà un talit complètement trélette n'est pas en mesure de s'acquitter, tu ne penses pas que ce sont 4 misérables fils de trélette qui sont suffisants pour lui? Si un Beth Midrash plein de Sfarim, de Sifrei Torah, est incapable de s'acquitter, d'être acquitté de l'obligation de la mezouza, tu penses bien que ce n'est pas avec 2 paragraphes que qui sont dans la paracha de Shema Vaya, qui se trouve dans la paracha de la mezouza, que tu arriverais à acquitter la maison. Oui? Bien. Mais, en vérité, ces arguments sont, je dirais, bidons. Ils sont peut-être des arguments qui peuvent passer auprès du peuple. Les juifs traditionnalistes, s'il y en avait à l'époque, je ne sais pas s'il y en avait, la masse, tu peux leur faire du cinéma, tu peux leur faire du spectacle, tu peux essayer de parler à leurs sentiments plutôt qu'à leurs réflexions, ou au moins les embobiner avec une réflexion rapide et superficielle. Mais depuis quand est-ce qu'on arrive avec un calvachomer, avec si déjà un talit n'arrive pas, à s'acquitter, alors comment est-ce que tu penses que 4 filles arrivent à l'acquitter? Très laid, hein? Mais ces arguments, c'est un calvachomer. Si même ça ne marche pas, à plus forte raison que ça n'ira pas. Alors, et donc, si, inversement, sous-entendu, que si tu prétends qu'un fil de trélette est suffisant pour acquitter un talit, alors il est sûr qu'un habit coulot trélette est suffisant pour s'acquitter. Mais ça, un calvachomer, c'est un raisonnement qui est faiblard. Adam dan calvachomer meatzmo. Un homme peut prendre l'initiative d'un raisonnement de ce genre-là. Et un calvachomer peut être renversé facilement. Dès qu'il y a une objection un peu valable, tu peux facilement renverser un calvachomer. Or ici, on va venir avec un calvachomer en onshin minadin. On ne peut même pas punir, on ne peut même pas déduire une punition dans la Torah avec un calvachomer. Et tu voudrais renverser toute la Torah avec un calvachomer. Mais on a affaire avec des gens qui étudient la Torah. Rosh Sanhedriot, c'est des gens qui sont des vrais Talmidei Chachamim, des gens qui étudient jour et nuit, qui connaissent bien la portée de ce qu'est un calvachomer, de ce que c'est un raisonnement. Ils connaissent bien la limite d'un raisonnement. Ils savent bien qu'un raisonnement est limité par des xérotakatouv, que la Torah elle a une vision qui est plus profonde que l'esprit humain parfois a des limites. Et toi, tu voudrais, avec des raisonnements pareils, assortis d'un spectacle de 250, je comprends, c'est impressionnant, une foule de gens, mais on n'en est pas aux arguments d'autorité comme ça, de faire la masse. Depuis jamais dans l'histoire, les Bnei Israël n'ont fonctionné d'après des arguments d'autorité. C'est pas comme ça. Ils prouvent quelque chose, montrent quelque chose, démontrent quelque chose. Discute avec Moshe. Et on voudrait à des gens tellement évolués apporter des arguments qui sont des arguments de pure démagogie.
C'est invraisemblable. Utilise pour chacun les armes que tu veux. S'il s'agit d'attirer la foule, alors parle-leur de Talit, à la rigueur, si la foule des Bnei Israël, c'est des Amaharets, des Juifs traditionnels qui ne comprennent rien, ou pas grand-chose, qu'on arrive à embobiner, qu'on arrive à faire prendre, qu'on arrive à les convaincre de je sais pas quoi, de tout ce que les libéraux veulent convaincre et tout ça. Bon, avec ça, il suffit de ramener des analogies qui ne sont pas de la logique, qui ne sont pas des explications. Il s'agit de rapprocher des choses qui se ressemblent vaguement. Il s'agit de prendre des... Mais ici, on est en présence de rochers Sanhedrirot, des Kroué Moed, Anshechem, des gens qui sont extrêmement développés, des gens qu'il faut convaincre, des gens qu'il ne suffit pas de leur faire du cinéma pour que ça marche. C'est ça, je trouve, c'est une difficulté considérable. Considérable, les moyens mis en œuvre par Moshe, par Korah, pour attirer le peuple. Et sur cette base-là, on va déclarer quelque chose qui est quand même extrêmement, qui va extrêmement loin. Dvarim Elu Lonitza Vitalem. Ces choses-là, ça t'a jamais été ordonné. Ou milipra taboda. Tu les sors de toi. Tu les sors de ton cœur. Ouais. Quand Aaron veut réclamer les dons des Kohanim, eh bien, l'odiberimo amakomisé. On lui déclare façon péremptoire, non, Hachem n'a jamais parlé de ça. Mais comment tu peux remettre en question toute la tradition, cette histoire de Korah, cette révolte de Korah, mais je veux dire, c'est la plus grande bataille, le plus grand coup d'État, mais fondamental qui a lieu. C'est pas seulement une prise de pouvoir, c'est une contestation yesodite, shorshite, qui va jusqu'au fond de la contestation. Moshe, ce n'est pas le représentant. Quoi ça veut dire toute la Torah? Il faut commencer à prendre la Torah avec des pincettes. Qu'est-ce que Moshe a inventé? Qu'est-ce que Moshe il a entendu? Mais c'est fou. Tout pour les appétits de Korah. Bon, je peux l'envisager. Je peux l'envisager. Un homme d'une ambition démesurée. Mais il faut savoir que Korah, c'est pas un voyou. Chas v'shalom. Korah s'appelle Korah. Il s'appelle Korah parce que les Lévi'im, il était Lévi. Il était Lévi, et donc, quand les Lévi'im ont été nommés, il fallait qu'ils soient rasés de pied en cap, de la tête aux pieds, et donc ils sont quelque part chauves. Alors, un homme qui perd ses cheveux, ça s'appelle un kéréach, un korach. Et du nom, et lui-même, c'est celui qui symbolise la tribu de Lévi. C'est le symbole de la tribu de Lévi. Qui plus est, Alman Kae Alma, Al-Tlata Bene Korach. Sur qui le monde repose? Sur les trois fils de Korach. Ça veut dire que, d'accord, ils ont fait tchouva, les fils de Korah, mais ça veut dire que leur grandeur est une grandeur absolument folle pour qu'on dise que le monde y repose sur les fils de Korah. Qui c'est leur père? C'est les fils de Korah. Qui c'est le père? Ensuite, on dit que Korah voit que sortira de lui Shmuel. Shmuel, c'est Bekoreshemo, qu'est-ce qu'il y a? Moshe Aaron, Bechoanav ou Shmuel Bekoreshemo. Hachem met sur le même plan un Moshe Aaron parmi ses serviteurs et un Shmuel, la force de la tfila, de l'invocation de Shmuel. Et ça, Shmuel est décrit comme le descendant de Korah. Donc Korah doit être un personnage fabuleux. Et il va employer des moyens pareils. Je ne sais pas, j'ai un peu une difficulté. Ça ne correspond pas au personnage. Et quand bien même tu vas le décrire comme jaloux, oui, bon, ok, il est jaloux. Il est jaloux parce qu'il juge qu'il aurait mérité de... Bon, peut-être, il est en train de se plaindre parce que quand on l'a rasé, il a l'air...
c'est comme un chien qu'on rase, c'est un lion qu'on rase, elle est ridicule. Bon, il se perçoit comme ridicule. Bon, d'accord, mais est-ce que c'est suffisant pour, pour dire, peut-être du point de vue moussard, peut-être le moussard est à une autostrade dans cette paracha, c'est une autostrade à 12 voies, de dire oui, vous voyez comme une petite jalousie, oui, qu'est-ce que ça crée comme une petite chose au départ, comment ça peut prendre des mesures qu'on renverse la Torah entière là-dessus. Oui, c'est pas parce que c'est facile à dire que c'est faux, mais je veux dire, il y a sûrement mieux à dire là-dessus. Mais voilà, ça c'est la remarque que je présente au départ. Et puis, ce que je ne comprends pas non plus, c'est quand il s'adresse à Moshe et il conteste ce que Moshe a dit, ben, Moshe n'a qu'à lui expliquer. Quoi, il ne peut pas justifier, on ne peut pas justifier qu'il y a une différence entre, je sais pas moi, entre la mezouza qui est à l'entrée de la chambre et la chambre elle-même. On ne peut pas. Est-ce que ce qui se trouve aux extrémités c'est pas la même chose que le corps de l'habit? Je sais pas, il y a des choses à dire. Il y a ça. La réflexion, ça existe. On peut étudier le sujet. On peut étudier. On peut être menater. On peut disséquer un calvachomer. On peut expliquer pourquoi je suis pas d'accord. Ou si je ne me sens pas à la hauteur, eh bien, on va demander à Hachem. Il peut y avoir des choses, Moshe parfois n'arrive pas à résoudre un problème jusqu'au bout, mais il s'adresse à Hachem. Et quel est le problème? Et là, tout de suite, Moshe monte sur ses grands chevaux et il commence à lui dire, tu sais, tu contestes que les choses viennent de moi, ben je vais apporter une preuve de... Mais c'est comme ça qu'on résout un problème. Commence par discuter, commence par essayer de convaincre. Demande à Hachem, demande confirmation. Il doute que c'est Hachem qui te l'ait dit. Mais demande à Hachem qui... Non, tout de suite, tu vas faire quelque chose d'absolument terrible, tu vas engloutir Korach et toute sa bande. C'est étonnant. Et puis, je m'étonne même, à vrai dire, des mefarshim, des commentateurs, qu'il s'attaque à beaucoup de sujets concernant Korach, le subconscient de Korach, qu'est-ce qu'il avait, quels sont son ressentiment, que le petit frère, il a eu quelque chose, il est passé devant dans la nomination, oui, d'accord, il a des boucles, etc. Oui, on va chercher très loin là-dedans. Mais sur la question posée par Korach, au fond, cette histoire du Kachomer, ces déguisements, est-ce que les Chachamim, les Mfarshim, s'étendent là-dessus, nous expliquent une bonne fois pour toutes? Réponds à Korach. On est tellement rapide à se placer dans le bon camp, on arrive tellement après coup à justifier le camp de Moshe Rabbeinu, et ici on laisse Moshe tout seul aux prises avec Korach. Je suis un peu étonné du manque de réactivité des commentateurs. Bon, peut-être, certainement, j'ai pas assez étudié la question, qu'il doit y avoir des tas de réponses. Mais enfin, s'il y en avait tellement de réponses, il y a des chances que je tombe dessus plus que ce que je n'ai fait. Voilà. Alors, quelle est, au fond, la question? La question est que des gens qui sont Kolaïda Kulam Kedoshim, ou Tocham Hashem, une assemblée qui est Kulam Kedoshim. Tout le monde a été au Sinaï, tout le monde a entendu, tout le monde s'est rempli de Torah. Ils sont restés dans ce
désir de servir Hachem. Ils sont un talit chikulo trelet. Ils ont le ciel en eux. Qu'est-ce que tu as besoin de leur faire un signe du ciel, que le ciel existe? Mais eux vivent à l'intérieur d'eux, ils ont ce sentiment de vécu. C'est vrai qu'à partir du fil de Trelet, ça peut te renvoyer à quelque chose, qui te rappelle quelque chose, qui te renvoie à quelque chose, jusqu'à ce que tu arrives au Kissi à Kavod, jusqu'à ce fil d'azur. C'est, si on veut, dans un jeu de piste, ça sera l'indice grâce auquel, progressivement, à partir de la matière, de ton tzitzit, à partir de cette matière, Mishiyakir, Ben Trelet le Lavan, à partir du moment où tu arrives à percevoir quand est-ce que ça commence, le moment de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, de ressentir le ciel, à partir du moment où tu sens qu'il y a sur terre, il y a du ciel sur terre. Et ensuite, ça t'amènera avec un travail à la mer avec sa couleur azur. La mer, c'est déjà un élément liquide, c'est déjà un élément plus subtil. La pensée se nuance, elle devient de plus en plus fine. Et à partir de l'élément haut, qui est déjà plus éthéré, on passe à l'éther carrément, on passe au ciel. Le ciel, déjà, c'est encore quelque chose. Là-dedans aussi, il y a du bleu azur. Et ensuite, du bleu azur, ça te renvoie à un infini de Kisei Kavod. Le Trelet, le Tachlit, la finalité de toute chose, l'horizon céleste. Il y a un travail qui est fait à partir du Talit Trelet. Mais ça, c'est les gens qui ont besoin de travailler là-dessus. Mais Betocham Hashem, il y a à l'intérieur des hommes de cette époque, des gens qui entourent Korach, il y a une dimension de vécu, tellement où le ciel est déjà là, le ciel est à l'intérieur d'eux-mêmes, le ciel il n'est plus au ciel, le ciel il est sur terre. C'est pas un travail pour nous, je comprends, nous, pekno que nous sommes, paysans que nous sommes, on a besoin d'affiner, de travailler, de se rapprocher. On ne peut pas d'un coup regarder le ciel et penser à Kadosh Baruch Hu à l'infini. Il faut partir de la matière matérielle, affiner les choses et affiner jusqu'à retrouver le ciel dans le ciel. Mais les gens qui possèdent l'infini à l'intérieur d'eux. Donc en vérité, cette histoire du Talit, c'est une contestation de Aaron. C'est une conscience de Aaron qui est le Oved Hashem, qui est proche d'Hachem, et qui est contesté de quel droit et pourquoi serions-nous privés de cette possibilité de toucher le ciel. De même, ce Beth Midrash qui n'est pas dispensé d'une mezouza. Pourquoi? Ça attaque Moshe Rabbeinu, le côté du limoud. Oui, ou B'tocham Hashem, qu'Hachem, il est. On a appris, on est rempli de la connaissance d'Hachem et pas de la Kulam Kedoshim, ce serait peut-être un renvoi à Aaron, c'est l'histoire du Talit. Et B'tocham Hashem, c'est que on est Anochi Lo Yecha, ça nous a fondé, on a été marqué par cela. Et qu'est-ce qu'on a encore besoin d'un maître? À un certain moment, on devient autonome. Oui. Et ici, le problème donc, qui est posé par Korach est un problème extraordinairement fondamental de la nécessité ou de la justification qu'il y aurait à nous prendre du pouvoir, à créer une hiérarchie, qui, elle, va travailler la proximité d'Hachem. On connaît bien les conclusions du Rambam à la fin d'Ilchot Shemitah V'Yovel, après avoir parlé des avantages, des devoirs également des Leviim et des Kohanim, et la dernière halacha, à la fin d'Ilchot Shemitah V'Yovel, Velo Shevet Levi Bilvad, et ça, cette possibilité de se rapprocher d'Hachem n'est pas réservée à Lévi. Elle a kol ish va ish.
Mikol Baya Olam, Asher Nadva Rucho, Oto, Vivinu Midao, L'Ibadel, L'Amod Lifne Hashem, le Shorto, ou le Ovdo. Et tout homme qui ressent que sa réflexion a amené à quitter un peu le sol de la réalité matérielle pour l'ouvrir à la proximité d'Hachem. Oui, le date est Hachem, valach yosher, comme Moshe Asaou, à Elohim. Hachem a créé l'homme droit, et lui, il a retrouvé cette droiture qui spontanément nous fait savoir que les choses ne sont pas là par hasard, qu'un monde est créé, et qu'il y a quelqu'un, il y a un être, il y a quelqu'un dans toute notre chéifot, etc. Eh bien, tout celui-là peut avoir quasiment le statut des Lévi, quand il arrive à faire ce que le Lévi a comme fonction de quitter ses calculs mesquins et personnels pour se consacrer à la proximité d'Hachem. Oui. Harezé itkadesh kodesh kodashim. V'yashem chelko melachalato, l'olam ou l'ol meolamim. Viskelo b'olam hazeh, dvar maspik lo. Komo shezacha, la kohanim ulvim. Et alors, cet homme-là, il arrive à se sanctifier. Donc, on voit qu'il y a ici on n'est pas exclu ce désir, cet appel qu'on a de grandir, chez certains est tellement fort, et il est tellement légitime qu'en vérité, sans rentrer dans les catégories maintenant qui ont été mises en place de Cohen et Lévi, il y a une place, une légitimité de vouloir se rapprocher. Et comme à l'époque, toutes les lois des Kohanim n'étaient pas encore tellement mises en place comme elles le seront suite à la marloquette de Korach, alors il y a encore de la place. Comment ça se fait que nous, on a tous été exclus de notre aspiration? A dit, ça c'est des choses que tu as tirées de toi. Mais on voit la grandeur qui est à la base de cette aspiration de toute cette génération. Mais qu'est-ce que ça veut dire qui dit, ces choses-là, tu les as inventées de ton cœur? Oui. Alors, vous voyez bien que Moshe Asla va dire, donc dans le Perek Tetzaïn, Vayomer Moshe bezot ted'un ki Hashem shelachani, la sotet kol ha'ma'asim ele kilo milibi. Par cela, vous saurez que c'est Hashem qui m'envoie pour réaliser ce que j'ai fait, et que ce n'est pas ce que j'ai fait, ça veut dire de nommer Aaron, de mettre en place toute cette hiérarchie, et que ce n'est pas kilomilibi. Ça répond, on voit bien que ça répond à l'accusation de Korach, Dvarim elu ata beda'an milibra, n'est-ce pas? Dvarim elu lo nitztavita alehem ou milibra atam boda'am. Tu les inventes, tu les sors de toi. Ouais, ou bien l'onitan lachem klum, vous avez donné à Aaron, chez l'odiberimo comme je vous disais, comment on peut accuser Moshe, Neeman, Bechol Beto Neemanu, qui est qualifié de l'homme de confiance d'Hachem, comment peut-on arriver à l'accuser d'une chose pareille? Oui. Alors, il y a un midrash au début, dans le Yalkut Shimoni, au début de la paracha, au début du commentaire de Yeshayahu. Chazon Yeshayahu ben Amoz. Vision de Yeshayahu ben Amoz. Ze she'amar hakatuv, vedibarti ala nevi'im, vanochi chazon irbeti, etc. C'est ce que le verset, ce dont le verset parle. Je m'adresserai aux prophètes et je multiplierai les visions. Amar HaKadosh Baruch Hu, Vadaï dibarti à la Nevi'im. C'est clair que je m'adresse aux Nevi'im. Et là, Anochi Chazon Irbeti. Mais quelle est la suite? Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'adresse aux Nevi'im et j'ai multiplié les visions. Chez Kulam Ein Nevuato Shelze Doma Ze. C'est que personne ne perçoit les prophéties de la manière de l'autre. Véar.
Par exemple, Amos Roeoto Omed. Amos se représente Hachem comme Omed, comme c'est marqué, etc. Micha Raoto Yoshev. Micha imagine Hachem, décrit Hachem comme assis, comme c'est marqué, etc. Moshe Raoto Gibor. Moshe le présente comme un Gibor Hachem Milchama. Daniel Royoto Kezaken. Daniel le perçoit comme un ancien, etc. Le Kardema Ubiyad Anuviim Adame. Et chez le Nuvim, j'apparais. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire la chose suivante. Un avis est quelqu'un qui perçoit Hachem à partir de lui-même. C'est vrai qu'il a une finesse d'esprit, un travail sur lui-même, un travail des midotes, qui l'amène à capter des choses extrêmement subtiles, mais c'est à partir de lui-même qu'il les perçoit, et dans cette mesure-là, elles traduisent son individu. Micha est un autre, a une réalité différente de celle de Yeshayahu, Moshe est différent de Daniel, et la différence des prophètes, entre la personnalité des prophètes, fait que certaines perceptions vont passer par le vécu, à travers le vécu de celui qui le présente. Et c'est ça ce que ça veut dire, Ani Chazon Irbeti, j'ai multiplié les visions, c'est-à-dire il n'y a pas une seule vision, bien que je m'adresse de façon générale aux prophètes, mais il y a des prophètes auxquels je m'adresse à tous, mais la perception, le réceptacle, celui qui me capte, ça veut dire le prophète, étant donné qu'il est différent, il entend les choses, il présente les choses différemment. Il faut continuer cela. Il y a un texte qui dit que Kol Hanevi'im nitnav'u beko koamar Hashem. Hosif alem Moshe shenitnabe beze, ze adavar. Tous les prophètes prophétisent sous le signe de Ko. Ainsi dit Hachem. Ko c'est que, ho, que ha, comme cela. Ça veut dire approximation. Kachatzot alayla, environ d'eux, aux environs d'eux. Tous les prophètes ont une perception, une perception approximative. Alors je rattache cette perception approximative au fait que le Midrash nous a dit que chacun perçoit Hachem à travers son style. Il a son style. Ce n'est pas seulement une question de style. Le style, c'est l'homme. Ça veut dire c'est une traduction de ce qu'il est, et que c'est à travers ce qu'il est qu'il présente les choses, qu'il vit les choses. Ça, c'est une perception de Ko-Amar Hachem. Ainsi, c'est une approximation. Moshe Rabbeinu aussi peut avoir une approximation dans certaines visions d'Hachem, et peut décrire Hachem comme Ishmil Chama, mais il rajoute, aussi fallait Moshe, Zehadavar. Quand on dit Zehadavar, voici la chose. Ce n'est pas approximatif, c'est comme ça. Il y a des choses sur lesquelles la perception de Moshe dépasse largement la perception des autres prophètes, parce que les autres prophètes ont, et Moshe parfois y compris, ont une vision à partir de leur vécu, mais quand Moshe perçoit certaines choses, il dit Zé Hadavar, par exemple dans les Nedarim, la paracha de Nedarim, à plusieurs reprises, Zé Hadavar, il pointe du doigt, c'est exactement ça ce qu'Hachem a dit, c'est pas que ha, c'est pas ha, ka, ko, c'est pas environ cela, c'est cela qu'Hachem a dit avec précision. C'est ce qui est qualifié dans les Sfarim par Aspaklaria Meira ou She'ena Meira, une vision claire ou une vision
translucide, je sais pas absolument clair. Moshe a une vision qui est claire, Kohamar Hashem, pas Kohamar, au contraire, pardon, Zéadavar Asher Diber Hashem. Voilà, c'est ça ce qu'Hachem a dit. Il peut affirmer que c'est exactement cela, sans le moindre changement. C'est-à-dire, soit qu'on peut l'interpréter que Moshe est arrivé à une telle distance par rapport à son corps, ou à ramener son corps tellement à quelque chose de spirituel, Isha Elohim, à un tel niveau que le corps ne fait plus obstacle, n'est plus un réceptacle nécessaire pour percevoir le message. Ce n'est pas à travers ma réalité que je perçois, parce que la réalité de Moshe, à certains moments, c'est ça, Anav, il est complètement transparent, et donc ça lui permet de percevoir exactement ce qui a été dit, alors que tous les autres Nevi'im sont plus proches de la terre que du ciel, comme on dit à propos d'Ishayahu, oui, qu'ils ont une réalité matérielle dont ils n'arrivent pas à larguer jusqu'au bout. C'est vrai qu'ils sont des fonds un maximum, mais ils ont une présence d'un corps qui d'ailleurs les laisse complètement sans force, livides, morts, après avoir reçu une prophétie, ce qui n'est pas le cas de Moshe. Mais, deuxième explication, celle du Maharal, le Maharal qui parle de ça d'une façon très exceptionnelle, il faut le consulter sur Yevamot Memtet Amoudbet, à propos de la machloket qu'il y a avec Menaché et Yeshayahu, sur Yeshayahu qui aurait eu une vision d'Hachem, il voit Hachem et des malachim autour de lui, alors que Moshe dit qu'on ne peut pas lo irani Adam Bachai. Alors il accuse son grand-père d'être un grand menteur. Et le Maharal s'exprime à ce propos en disant, Yeshayahu qui voit encore avec ses yeux, même si c'est les yeux de l'esprit, mais aussi avec relayés par les perceptions du corps, traduit les choses encore en termes matériels. Donc il représente Hachem à travers un habit des malachim autour d'Hachem, Karazé, Vamar, etc. Alors que Moshe Rabbeinu, qui a une aspaklaria à Meira, il voit qu'Hachem n'est pas perceptible. Mais le Maharal explique ça aussi en disant que dans le domaine des mitzvot, qui est le domaine de Moshe Rabbeinu, Moshe n'est pas quelqu'un qui uniquement nous annonce la suite de l'histoire, comme il va faire dans Azinu, dans certaines parachiotes de la Torah. Moshe va nous décrire Kitavo, il va nous décrire l'avenir du peuple juif. De ce point de vue-là, quand il décrit Hachem dans l'histoire, dans la matière, alors la perception de Moshe est une perception qui est Baspaklaresh et Nomeira. Mais lorsqu'il parle de Torah, ça veut dire de la vérité absolue des choses, là, les choses sont exactement ce qu'elles doivent être. Ce n'est pas une histoire de contexte, ce n'est pas une histoire dans un relatif à une histoire et un cadre. Bien. Et donc, le problème entre Korach et Moshe, c'est que au moment où Korach, qui perçoit parfaitement la légitimité de l'appel d'Hachem qu'il y a chez les Gdouché Elion qui sont autour de lui, des personnages fabuleux qui traînent avec lui, il perçoit, et il sent certainement à l'intérieur de lui-même aussi cet appel à l'infini, il ne peut pas admettre que cela soit confisqué par Aaron ou d'autres, par une hiérarchie. On va mettre un système en structure alors qu'on est à une dimension tellement de proximité d'Hachem. Et
Et c'est cela, à mon avis, l'accusation de Korach. Il ne veut pas dire que toi, Moshe, tu as tout inventé, tu es un menteur. Ça veut dire que tu les innoves à partir de ton cœur, à travers ton vécu. Non pas qu'elles n'existent pas, mais ta perception est entachée des avantages ou d'un intérêt dans cette histoire. C'est pas Hachem qui a ordonné comme ça, c'est pas un Zéadavar. C'est-à-dire que Korach, dans ce chapitre qui correspond à un vécu extrêmement ressenti par les 250 autour de Korach, le fait de dire qu'il faut encore laisser de la place à une hiérarchie qui se comprendrait si le ciel est en dehors de nous, mais pas si Kolaïda Kulam Kodoshim, pas si Ubetocham Hashem. Alors, ça, c'est entendre les choses à travers, je dirais, son point de vue. Ce qu'il accuse Moshe, quand il dit ces choses-là, tu les sors de ton cœur, c'est pas, il me semble que ce serait poussé beaucoup trop loin l'effronterie. L'effronterie, même si le problème qui est posé, c'est un problème de fond, n'est-ce pas? De toucher l'authenticité du message de Moshe, c'est vrai. Mais ici, l'effronterie, c'est de ton cœur que ça sort. Et Moshe va dire, il ne répond pas en termes d'argument, il dit, si Hachem Ibria Nivra, s'il crée quelque chose qui n'a jamais existé, ça veut dire s'il manifeste Hachem, que ici, c'est l'omim libi. C'est des choses que je ne sors pas de moi. C'est-à-dire, moi, c'est Zéadavar. Quand je vous dis qu'on a besoin de mettre une mezouza, qu'on a besoin d'un talit, qu'on a besoin de faire fonctionner les choses comme ça n'est jamais été un désir ou une proximité avec Hachem qui me ferait essayer de faire passer Aaron au premier plan. Non. Et c'est pour ça qu'il exige, bezotédoun, il faut que vous ayez la preuve que c'est Hachem qui m'a envoyé pour faire tout ce que j'ai fait, de nommer Aaron. Ça n'est pas, c'est comme Boker, c'est une chose qui est absolue et qui ne vient pas du chouchoutage parce que je suis le copain du patron que j'obtiens des choses. Non, c'est comme Boker, si vous pouvez changer le jour en nuit, vous pourrez changer, il y a le même Vayavdel, il y a la même différence fondamentale entre le jour et la nuit, et entre Aaron et les autres. Ce que n'arrivent pas à percevoir des gens qui ont cette vérité que ça n'est pas, être Lévi n'est pas réservé aux Lévi, même si les avantages et les restrictions sont pour le Lévi, mais il y a une place pour exprimer ce qu'on a exprimé. Et c'est ça ce que Moshe leur répond. Alors, je dirais, là, pour répondre à notre question du départ, c'est pas que Korach est en train de faire une démagogie à 2 balles auprès des Gdoulim, à faire des Kalvachomer, à prouver avec un Kalvachomer. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, j'ai dit, c'est pas le public qui a une oreille. La démagogie, ça marche auprès des gens qui sont des gens bas, des gens qui sont sensibles à des arguments où la seule chose qu'ils entendent, c'est les avantages qu'ils peuvent tirer du système. Oui. Alors on peut leur promettre demain en race gratis. Eh bien, ils essayent tellement d'entendre cette chose-là qu'il suffit que quelqu'un leur promette pour qu'on puisse voter pour lui. C'est race de shalom d'imaginer une seconde qu'au niveau de Korach et des autres, c'est cela qu'il s'agit. Mais c'est la dépossession, le problème étant tellement fondamental de déposséder des gens qui authentiquement ont le désir total de... Vous voyez bien, quand Moshe annonce aux 250 qu'il n'y en a qu'un qui sera choisi, ben ça ne les arrête pas. Ils sont fous. Ils vont se brûler les ailes. Ne vous approchez pas de la lumière, vous allez vous brûler les ailes. Ils n'entendent pas. Comment ils n'entendent pas?
ils ont un tel désir, ils existent tellement dans ce désir qu'ils ne peuvent pas entendre que. Alors je dirais que ce déguisement que Moshe leur fait, c'est pas l'argument, c'est pas un argument, c'est pas démagogique, c'est de montrer qu'il n'est pas possible sur des gens pareils de leur interdire. C'est sûr que le Kalvachomer, avec un Kalvachomer, on ne donne pas Malkout. On ne va pas très loin avec un Kalvachomer. C'est sûr que ce n'est pas un Kalvachomer qui renverse la Torah. Mais l'invraisemblance que des gens pareils soient dépossédés de la légitimité que tout un chacun a et qu'on appelle Kdouché Elion, que le Ramba appelle Kdouché Elion, de vouloir être comme un Lévi, c'est Kdouché Elion, de vouloir mettre ces gens-là au rencard. Ça ne peut être que parce que ton témoignage est un témoignage biaisé, parce que c'est que ha. C'est toi qui le perçois comme ça, et là-dessus on peut discuter. Parce que la preuve, le vécu, démontre le contraire. Démontre ta part d'intérêt personnel ou de vision personnelle, que tu es incapable de prendre du recul par rapport à la situation de grandeur qu'il y a devant toi. Et Moshe comprend tellement bien que c'est de ça qu'il s'agit, qu'il n'est pas en train de demander de discuter sur les arguments, parce que ce n'est pas une question de discuter sur les arguments. C'est de dire, non, ici il y a quelque chose de fondamental qui joue dans la Torah, Zehadavar. Ce que je suis en train de vous dire, dans la façon de mener le peuple, c'est Zehadavar. Et c'est cela qui a besoin d'un miracle qu'on n'a jamais vu, que la terre qui s'ouvre et qui se referme sur les gens, qui les engloutit. Ce n'est pas un tremblement de terre, c'est quelque chose de Bria Hadasha, quelque chose c'est de l'ordre de la création du monde. La Torah que je représente, c'est la Torah du Boré Olam.